L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé par les assurés contre la hausse de leurs cotisations ? La question se pose chaque année. Votre assurance santé, habitation ou auto augmentera-t-elle et de combien ? Bonne nouvelle du côté des tarifs des contrats automobiles qui n'augmenteraient que de 0,5% en moyenne selon Assurland. En ce qui concerne les cotisations d'assurance habitation, la hausse devrait osciller entre 1 et 2%, même si certains établissements comme la Massif auront la main un peu plus lourde. Pour l'assurance santé en revanche, la note risque d'être bien plus salée. Retrouvez ces hausses de tarifs sur notre site. L'info pratique Capital. Nouveauté chez les fonctionnaires, depuis le 1er janvier 2020, ces derniers peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle. Les agents publics peuvent donc désormais mettre en terme de manière amiable à leur CDI, une possibilité jusqu'ici réservée aux salariés du privé uniquement. Ce dispositif est ouvert aux fonctionnaires titulaires, mais aussi aux agents contractuels en CDI, aux ouvriers de l'État et aux praticiens contractuels des établissements de santé. En sont exclus les fonctionnaires stagiaires, les agents en situation de détachement et les fonctionnaires âgés de 62 ans et plus. Procédure à suivre, indemnisation, Capital vous explique en détail comment faire pour en profiter. Le chiffre du jour, 6,2%, c'est le niveau de rabais obtenu en 2019 par les acheteurs sur le prix de mise en vente des maisons. Bonne nouvelle pour les acquéreurs, cette ristourne est supérieure à celle de l'année précédente. Même son de cloche pour le prix des appartements, les réductions ont atteint en moyenne 4,8% du prix de mise en vente, contre 3,7% en 2018. Selon les villes, les marges de négociation sont plus ou moins importantes pour les acheteurs, comme l'a analysé le réseau Century 21. Ainsi, à Clermont-Ferrand, si vous pouvez espérer une ristourne de plus de 8% sur le prix initial, ce rabais atteindra difficilement 2% à Lyon. On termine avec le Royaume-Uni qui pourrait sortir du programme Erasmus. Mercredi, les députés britanniques ont voté contre un amendement qui aurait obligé Boris Johnson à négocier le maintien du Royaume-Uni dans le programme d'échange. Un vote qui a provoqué un flot de réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'étudiants inquiets de ne peut-être pas pouvoir partir étudier au Royaume-Uni. Pour tenter d'apaiser les esprits, le sous-secrétaire d'État préposé au Brexit a affirmé que le Royaume-Uni poursuivrait sa participation à Erasmus pendant toute la période de transition jusqu'à fin 2020. C'était l'info écho avec Capital.